Hare Krishna. Today I am with Brahmatirtha Prabhu, who by the arrangement of Lord Krishna met Srila Prabhupada in Mayapura. His name was Bob Cohen, and one very nice book, Perfect Question and Perfect Answer, has been done after this interview. So thank you very much, Prabhu, to have some time to spend with me. Alors aujourd'hui, je suis avec Brahmatirtha Prabhu, dont le nom civil est Bob Cohen, et il a été, par la miséricorde de Krishna, avec Srila Prabhupada à Mayapura. Il a eu certains interviews avec Srila Prabhupada, et un grand nombre de ses questions ont été notées dans le livre Questions parfaites, réponses parfaites. So Prabhu, yes, so you were very fortunate to meet Srila Prabhupada when you traveled to India. So do you have any special, we can say, realization, inspiration that you received when you were with Srila Prabhupada in Mayapura? I was a high school teacher in India. Brahmatirtha Prabhu, je vais poser la question, c'est est-ce qu'il avait des réalisations, des inspirations quand il était en Inde chez la Prabhupada? Et il répond qu'il était justement un enseignant en Inde dans une école. I worked in the state of Bihar at a local high school. J'ai travaillé dans une école dans l'état de Bihar, dans une école. I was sent there by the American government in their Peace Corps program. J'ai été envoyé là-bas par le gouvernement américain sur le programme par rapport à la paix. I had the huge salary of a few hundred rupees a month. J'avais un salaire énorme de quelques centaines de roupies par mois. So Krishna arranged that I could live very austerely, which was good for me. Et de cette manière, Srila Prabhupada a arrangé que j'ai pu vivre de manière très austère, ce qui était une bonne chose pour moi. I went to India to try to understand the Gita better. Je suis allé en Inde pour essayer de mieux comprendre la Bhagavad Gita. In the 60s, after Prabhupada came, so many gurus came. Dans les années 1960 et plus, quand Srila Prabhupada est venu aux États-Unis, beaucoup de maîtres spirituels également sont venus aux États-Unis. Though I was very attracted by the Krishna devotees and the Maha Mantra, J'étais tout de suite très attiré par les dévots du mouvement Hare Krishna et du Mahamantra. I knew if I did not go to India, I would never figure out what's real and what's phony. Si j'avais pas été en Inde, j'aurais jamais, disons, trouvé ce qui est vrai et faux. So I went to India to figure all this out. Et disons, je suis allé en Inde justement pour découvrir quelle était la vérité dans toute cette histoire. But I was very disappointed. Et j'étais très désappointé. I would interview various Hindus, Christians, Muslims, and I could get very few answers. J'ai fait, disons, beaucoup d'interviews avec des gens de différentes religions, chrétiennes, musulmanes. J'ai pas eu vraiment de réponse satisfaisante. I was in Calcutta and Giriraj Swami was giving a public lecture. C'était à Calcutta et Giriraj Maharaj donnait une conférence publique. So I saw a poster and went to hear the lecture. Et j'ai vu justement un poster, une grande affiche où cette conférence était mise en évidence. I was so impressed because it was the first time being in India, someone made philosophical sense. Et j'étais tellement inspiré
parce que j'étais en Inde, mais c'était la première fois qu'une personnalité mettait des points importants au niveau philosophique. So then, when I would visit Calcutta, I would stop by the temple. Et à chaque fois que je visitais Calcutta, alors je m'arrêtais au temple de Calcutta. Yeah. The I would regularly go to Calcutta because they had very good milkshakes. J'allais, disons, régulièrement à Calcutta parce qu'ils avaient, disons, beaucoup de préparation avec du lait. I would take an overnight third class train for 2 or 3 rupees. Et j'allais à Calcutta à partir du billard en prenant un train de 3e classe pour quelques roupies. But when I was homesick for America, a milkshake would cure me. Et quand j'étais, disons, j'avais, disons, je sentais loin des États-Unis, ce milkshake alors me redonnait des forces. It was an old British shop. Alors c'était, disons, il y avait une boutique très spéciale qui était sur la tradition de vieille Angleterre. I highly recommend it. Et je recommande très, très bien cette boutique à tout le monde. So one time I was in Calcutta and I ran into the devotees and they said, we're doing food relief for Bangladesh refugees in Mayapur. This was just after the Bangladesh Independence War. Et une fois, j'étais à Calcutta, les dévots m'ont dit, on organise justement une très grande distribution de nourriture à Mayapur pour le Bangladesh. Et c'était juste après que la guerre du Bangladesh est terminée. So I went to Mayapur to help with food relief. Alors, je suis allé à Mayapur pour aider à distribuer de la nourriture. There was no facility at that time in Mayapur. Il n'y avait pas de facilité à Mayapur à ce moment-là. There was only the Bhajan Kutir of Prabhupada. Il y avait simplement ce qu'on voit ici, c'est-à-dire le bassin de couture de Srila Prabhupada. And some tents for men and tents for women. Et il y avait, disons, des tentes pour les hommes et également d'autres tentes pour les femmes. So there was about 60 devotees for the first Gaur Purnima festival on the newly purchased ISKCON land. Il y avait environ 60 dévots au premier Gaura Purnima qui avait été célébré à Mayapur. There was one English-speaking guest. Il y avait une personne invitée qui parlait l'anglais. That was me. C'était moi. So Tejas met me when I got off the boat. Un And dévot qui s'appelle he had Tejas, il m'a also, rencontré quand yeah. il m'a He had rencontré quand also been, je suis arrivé du bateau. he had also Yes. been a Peace Corps worker in India. Également, ce dévot Tejas avait également, disons, été un travailleur pour la paix également en Inde, comme moi. So he invited me to meet Prabhupada. Alors, il m'a invité à rencontrer Srila Prabhupada. Now, Prabhupada understood that I was an educated American. Et quand Srila Prabhupada a compris que j'étais un Américain éduqué, And there were 60 or 70 devotees, all very enthusiastic to preach. et il y avait, disons, autour de lui, il y avait à peu près 60 dévots très enthousiastes à prêcher. And there was one person to preach to. Et il y avait une seule personne qui allait être prêchée. So Prabhupada kept me all day in the hut sitting next to him to protect me. Et c'est pour ça que Srila Prabhupada, il m'a gardé toute la journée dans la hutte près de Srila Prabhupada pour qu'il me protège. At least that's my realization. Au moins, c'est ça ma réalisation personnelle. When I was growing up, I had a disability. Quand, disons, j'étais plus petit, j'avais un petit handicap. So I could not play ball
or do the normal activities that a young teenager or child would do. Je pouvais pas, par exemple, jouer avec des ballons ou faire les activités que n'importe quel adolescent pouvait faire. So it was lonely. J'étais un petit peu isolé, solitaire. So I'd go off into the forest Alors, j'ai développé mes premières années de la vie dans la forêt. and have long conversations with God. Oui. I would have discussions with God. Ou disons, quand j'étais jeune, j'avais des discussions, des conversations avec Dieu. I kept asking questions. Et je continuais tout le temps à poser des questions. And the big question was, how could anyone really die? Because I knew that it's impossible for people to die, but nevertheless, I'm seeing people die. Ma question, c'était autour de la mort. Comment est-ce que les gens peuvent mourir? Parce que je savais intuitivement que personne ne pouvait mourir. I was bewildered. J'étais égaré. When I read the Gita in college, it started making sense. Et quand j'ai lu la Bhagavad Gita, quand j'étais en collège aux États-Unis, ça commençait à faire du sens. So I decided that I would go to India to find out the deeper understanding of the Gita. C'est là que j'ai décidé que je devais aller en Inde pour approfondir la signification réelle profonde de la Bhagavad Gita. Even though I was only 22 years old when I met Prabhupada. Même quand j'avais que 22 ans quand j'ai rencontré Srila Prabhupada. I had been thinking about the issues for at least 10 years. Mais j'ai quand même, disons, pensé à toutes ces difficultés, toutes ces questions depuis au moins une dizaine d'années. I was very lucky. Et j'ai été très, très chanceux. And so Prabhupada reciprocated, because Krishna says in the Gita, approach a spiritual master, inquire submissively, render service. Et justement, Srila Prabhupada, il a beaucoup réciproqué avec moi. C'est ce que dit c'est ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita, d'approcher un maître spirituel avec soumission et tout en le servant. And I accidentally did that. I was feeding the refugees. I inquired submissively from Prabhupada. So I was rendering service. I was inquiring submissively. And therefore, as Krishna says in the Gita, the spiritual master can give you the truth. Oui. Alors, intuitivement ou de manière accidentelle, je faisais ça. C'est que mon service, c'était de donner la nourriture aux réfugiés du Bangladesh. En même temps, je posais des questions à Srila Prabhupada. Et comme la Gita l'explique, eh bien, automatiquement, le maître spirituel peut nous révéler la vérité. So without any real intention, I became very fortunate. Et vraiment, sans vraiment avoir une intention personnelle, je suis devenu très fortuné. Okay, so that is the backstory of the book. Ça, c'est, disons, l'histoire cachée du livre. Okay, so what else? So we can see that you were at the right place at the right moment. Absolutely. Absolutely. I was Disons very que fortunate. Brahmatirtha Prabhu était à l'endroit idéal au bon moment. Il dit oui, absolument. Yeah. So when you said that when you were young, you were looking for some truth, and the idea came to India to see the real, can say, philosophy or application of the philosophy. I think that when you find Srila Prabhupada, you get the answer to your question, at least, or at least the answer to your looking for the answer to your question. Yeah. So when I met Prabhupada, in a very disarming way, he kept bringing me closer to Krishna.
Ouais. Alors, je posais la question quand quand il était plus jeune, il cherchait pour la vérité, il avait été en Inde pour trouver un peu la philosophie, l'application de la philosophie de la Bhagavad Gita. Quand il a rencontré Srila Prabhupada, alors il a rencontré, ça l'a ramené plus près de Krishna. Prabhupada did it with philosophy, humor, and kindness. Srila Prabhupada, disons, il s'est conduit avec moi avec philosophie, humeur et gentillesse. Yeah. And then Yamuna Dasi, she had a very heart-to-heart talk with me that changed my whole mentality. Et une dévote qui s'appelle Yamuna Dasi, elle a beaucoup impressionné Brahmatirtha Prabhu. Elle a fait en sorte que son cœur il devienne plus doux à son contact. So then I understood Prabhupada was my master. Et là, j'ai compris que Srila Prabhupada était mon maître. So what else? So after when this is your, we can say your first meeting with Srila Prabhupada, after I think you have been back to America, and did you do some studies after? Yeah. About other topics? You know? Well, I went and got my master's degree when I got back. In America. Hein? Yeah. Et Brahmatirtha Prabhu explique qu'il a eu sa maitrise aux États-Unis. In which topics? Geology. En géologie. And after, how did you be in touch with Bhaktivedanta Institute? Comment est-ce que vous êtes venu en relation avec l'Institut Bhaktivedanta? Sriman Damodara Maharaj heard about me and called me and asked if I would like to be involved. Un dévot qui s'appelle Bhaktisvarupa Damodara Swami l'a appelé, il lui a demandé s'il voulait faire partie de cet institut Bhaktivedanta. I was quite happy about that. Et j'étais très très heureux au sujet de cette proposition. Yeah. So then he invited me to the Life Comes from Life conference in Vrindavan. Alors il m'a invité à la conférence à Vrindavan, La vie vient de la vie. So this was in 1977, I think. Yeah. C'était en 1977. And this was 1 month before Prabhupada left us. C'était juste un mois avant que Srila Prabhupada ait quitté cette planète. Okay, so what else? So what I heard about this program about Life Come From Life, it was a few scientists from Agra, Delhi, around, like that. And it was, what was the main topics about this? Yes, this is Life Come From Life. And what was your first impression about this very first program about Bhaktivedanta Institute? Well, we were countering the physicalist point of view that life comes from matter. Justement, on essaie de contrecarrer l'idée que la vie vient de la matière. And we presented from different angles. Et on a présenté ça, disons, suivant différents angles. As you can see here, some spoke from biology, some spoke from, Sadaputa spoke from information theory and quantum physics. I spoke from geology, and we had some local scientists from India and one very famous scientist, Dr. Sudarshan from the University of Texas. Ok. Alors, comme on peut voir ici, les noms des 5 dévots à notre gauche, là, sont des scientifiques sur différents sujets. Alors, chaque personne, chaque dévot a parlé suivant le sujet qu'il est à l'aise.
et il y avait un grand nombre de dévots, de scientifiques locaux, et également le docteur Sudarshan, qui est un scientifique qui venait des États-Unis. And they would present their arguments, we would present ours, and every night Prabhupada wanted our Sankirtan report, which is what were their arguments and what were our arguments. Alors, dans ce programme de plusieurs jours, les scientifiques présents présentaient leurs arguments et nous, on essaie de présenter nos arguments. Et chaque soir, Srila Prabhupada nous réunissait, nous tous les 5, là, pour qu'ils puissent écouter quels arguments ils donnaient et quels arguments on avait répondu. Here we are, the 5 of us in Vrindavan. Ça, c'est les 5 dévots qui étaient à Vrindavan, justement, les 5 scientifiques. Prabhupada was very happy to see us in our suits and ties. Et Srila Prabhupada était très heureux de nous voir dans nos costumes avec nos cravates. He said we were like gentlemen. Il a dit qu'on était comme des gentilshommes. I think you were looking all 5 very blissful. We were very happy, very happy. Je disais que la photo des 5 dévots scientifiques, ils semblaient très heureux. Et oui, on était très, très satisfaits, très heureux. Hein. So, more or less, this was the first, can say, important program about Bhaktivedanta Institute. Correct. Correct. And Srila Damodara Maharaj, Brahmachari then, was great to work with. Oui. Et ça, c'était le premier grand programme au niveau de la Vivienne, le premier grand programme de l'Institut Bhaktivedanta en 1977 à Vrindavan. Et Sriman Damodara Prabhu, qui était Brahmachari à l'époque, c'était une personne qui avait beaucoup de facilité pour présenter et encourager les gens dans la vie spirituelle et scientifique. He had a personality that would attract serious scholars. Ouais. Il avait une personnalité qui était capable d'attirer, disons, différents érudits. It seems that each one of you, the 5 first scientists, we can say, have some specific talent. Yeah. And when you were putting all together, it was a very important program. Huh? Yeah. I worked mostly with Sadaputa in developing my talk. Yes. Alors, moi, personnellement, je dis que ces 5 dévots qui ont démarré l'Institut Bhaktivedanta, ils avaient des talents individuels, et quand ça a été mis ensemble, ça fait beaucoup de très bons résultats. Alors, Brahmatirtha Prabhu explique que lui-même, il a beaucoup plus travaillé avec Sadaputa Prabhu. So, what was the specific quality of Sadaputa, we can say? Exact. A genius. Quelles étaient les qualités principales de Sadaputa? Alors, Brahmatirtha Prabhu répond un génie. I've never met anyone that smart. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi spécifique comme lui. So genius means about the intellect, the how to apply. Intellectual analysis. Spécialement, disons, pour son analyse intellectuelle. And we would, for many years, we would just sit and joke all the time. Et pendant de nombreuses années, on était ensemble à beaucoup plaisanter entre nous. Yeah, we were best friends. On était des très, très bons amis. Sometimes we see that in the BI, in the Bhaktivedanta Institute, called BI in short, this means it was mainly 2 personalities, like Sadaputa Prabhu and Srila Damodara Prabhu, who had like a different approach, for example, of how to present Bhaktivedanta Institute. Seems like that from external point of view. Can you comment on that or develop maybe? Yes. At our Bhaktivedanta Institute for Higher Studies, which was the original name Prabhupada gave the institute. So we adopted the original name.
Alors, je posais la question. Il semble que dans ces 5 personnalités qui ont démarré l'Institut Bhaktivedanta, on appelle également le BI en cours, il semble que les 2 personnalités de Sadaputa Prabhu et de Swarupa Damodara Prabhu, avant qu'ils prennent sannyas, étaient très marquées, avaient une vision un petit peu différente. Alors, je demande, est-ce que Brahmatirtha Prabhu peut commenter à ce sujet? Et il répond en expliquant que l'Institut Bhaktivedanta pour les hautes études, c'est en anglais Bhaktivedanta Institute for Higher Studies, c'était le nom originel qu'a donné Srila Prabhupada pour l'Institut Bhaktivedanta. Yes. Sri Damodar Maharaj's great strength was in developing relations with prominent scientists. Bhaktisvarupa Damodara Maharaj, sa grande force était de pouvoir développer des relations avec des scientifiques de très haut niveau. Sadaputa's great strength was intellectual analysis. Et la grande force de Sadaputa était une analyse intellectuelle. Our Bhaktivedanta Institute is based on the inspiration from Bhaktisvarupa Damodara Maharaj for reaching out to famous scientists, and on Sadaputa for intellectual analysis. So we're standing on both of their shoulders. Yes. Et l'Institut Bhaktivedanta pour les hautes études, qui est en Floride, Brahmatirtha Prabhu est le responsable principal, est établi suivant ces 2 valeurs. Essayer, disons, de contacter des scientifiques importants comme a fait Bhaktisvarupa Damodara Maharaj, et ils m'ont développé une analyse intellectuelle très profonde comme faisait Sadaputa Prabhu. So it's a big job, I think so. Yeah. My other service for ISKCON has been ISKCON Resolve, the conflict resolution arm. Et je disais, c'était un gros travail. Alors, il a fait un signe que oui. Et une activité également de cette Bhaktivedanta Institute pour les hautes études, c'est d'essayer de résoudre des difficultés dans l'ISKCON, des agréments dans l'ISKCON. The GBC assigns me difficult matters. Et le GBC m'a donné, disons, des sujets difficiles. And I just finished my last case for them and have announced my retirement so I can focus on the Bhaktivedanta Institute. Et maintenant, disons, j'ai juste terminé mon dernier engagement par rapport avec le GBC. Et maintenant, je peux, disons, me dédier corps et âme à l'Institut Bhaktivedanta. I will mentor the next generation of conflict resolvers. Et là, je vais, disons, justement aider que des dévots plus jeunes s'occupent de cet service important de résoudre des difficultés, des désagréments entre dévots. But each of these difficult conflicts can take hundreds of hours. Ouais. Et chaque conflit très important peut prendre des centaines d'heures. So I want to focus on BI. Et maintenant, disons, je veux me mettre l'accent, mettre l'importance sur l'Institut Bhaktivedanta maintenant. It seems that Srila Prabhupada was quite determined to develop this BI. Yeah. You know? It's the only project, the BI is the only project in ISKCON in which Prabhupada says the BBT will fund and we do not have to pay back. Oui. Alors, je posais la question que chez la Prabhupada, il semble qu'il a mis beaucoup d'accent sur l'Institut Bhaktivedanta. Et Brahmatirtha Prabhu répond que oui, c'est le seul programme donné par Srila Prabhupada qui a demandé que le BBT, le Bhaktivedanta Book Trust, pouvait financer les frais du BI sans que le BI ait à redonner l'argent après. The BBT gives us about half of our operating budget. Et le BBT nous donne à peu près la moitié de l'argent qu'on a besoin pour opérer en tant que centre de BI. And I raise the rest of the money from donors.
Et moi-même, j'essaie d'avoir le reste des besoins qu'on a en argent avec des donations que je reçois. And no one at the BBT gets a salary. Et personne, disons, dans ce groupe-là, il a un salaire. Though I wish I had enough funds so I could give the devotees the maintenance they need so they could work full time for the BI. Et disons, si j'avais plus d'argent, je pourrais donner aux dévots qui travaillent dans le BI leur maintenance pour qu'ils n'aient pas de problème pour vivre. C'est la vie. C'est la vie, yes. C'est la vie. Hein. So, can you say, Prabhu, that you are a little like in the beginning of the movement, means like adventure, trying to find some means to push the Srila Prabhupada mission with BI and also try to encourage. I've been a devotee for 50 years and I've never had one boring day. Alors, je posais la question, est-ce que, disons, sa situation actuelle, c'est comme le début du mouvement, où il y a l'aventure. Il disait, j'ai joint l'ISKCON il y a une cinquantaine d'années, j'ai jamais eu un jour où je me suis ennuyé. Hein. I do not know the word boring. Je ne sais pas, disons, la signification du mot s'ennuyer. Hein. Yes. You looks like quite happy, externally. Yeah. Yeah. Well, let's put it this way. I'm too busy to think about being unhappy. Yes. Alors, je disais qu'il semblait heureux, comme ça, en le regardant. Il disait, mettons dans un autre mot. Je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps d'être malheureux. We are all tortured by the mind, the body, and external agents. On est tous, disons, préoccupés par le mental, le corps et des agences externes, des difficultés externes. But living in India gave me the crash course on tolerance. Et de vivre en Inde m'a donné justement cette qualité spéciale de la tolérance. One cannot survive in India without tolerance. On ne peut pas survivre en Inde sans tolérance. And you must know that well. I know that, yes. One time I was asking Srila Bhaktisvarupa Damodara Maharaj, I was in Calcutta with him, and I said, Maharaj, what is the limit of tolerance? And he looked at me, he told me there is no limit. Yeah, Bhaktisvarupa Damodara Maharaj would give me a lot of wise advice. Yeah. J'ai expliqué, disant que j'étais une fois en Inde avec Srila Bhaktisvarupa Maharaj, et je lui ai demandé quelle est la limite de tolérance, j'étais à Calcutta. Il m'a regardé un grand sourire, il a dit, il n'y a pas de tolérance. Et Brahmatirtha Prabhu, il explique que Bhaktisvarupa Maharaj lui donnait beaucoup de conseils, disons, judicieux pour sa propre vie. I still meditate on his advice. Et je médite encore moi-même, disons, sur ces conseils qu'il m'a donnés. So in one sense, Prabhu, about the BI now has different, we can say, branches or different groups of BI or in different parts of the world. And we can say what is a unified topics that can help any branch of BI to please Srila Prabhupada. So the unified topic is working together to please Prabhupada. Alors, je posais la question, maintenant on voit dans le monde qu'il y a différentes branches, différents lieux où différents dévots ont créé différents centres d'institut Bhaktivedanta. Je posais quel est le point de vue qui va unifier tout ça. Et il répond que le point qui va unifier tout ça, c'est de faire plaisir à Srila Prabhupada. We invite all those working in BI to work with us. Nous invitons tous les dévots qui font partie du BI à travailler avec nous. Most do. La plupart des groupes, disons, sont d'accord et coopèrent avec nous. If you walk into an ice cream shop, they'll have many flavors. Oui. Si on travaille, disons, dans une boutique où il y a beaucoup de glace, il y a différents parfums qui sont disponibles. So similarly, there'll be different flavors of BI outreach work. C'est pour ça qu'il y a, disons, différentes
différents goûts, différentes perspectives, différentes approches de différents dévots de l'Institut Bhaktivedanta. So different devotees will be attracted to a different flavor. C'est pour ça que différents dévots vont être attirés par différents goûts, différentes perspectives. We can still work together. Et néanmoins, on peut travailler ensemble. But we're a voluntary movement. So if people want to work with us, that's their choice. Et bien sûr, on est tous volontaires dans ce mouvement. Parce que les gens veulent travailler avec nous et c'est tout à fait, c'est tout à fait accepté. Yeah. But it seems that since the BI is like to present the Vedic scientific approach to the world, and it's not simple topics, because in the world now, the modern science is more or less encouraging us to go outside of God or authority. So according to your observation, realization since so many years, and your idea about the future, what can you see as the different step in order to go closer to the Vedic approach of life? Alors, je posais la question, comme Brahmatirtha Prabhu a beaucoup d'expérience depuis au moins 50 ans, beaucoup de réalisations, est-ce qu'à son avis, il y a différentes étapes que le BI, l'Institut Bhaktivedanta peut prendre pour aller justement au but de présenter tel qu'il est l'approche scientifique védique? So you're asking, what's the next step for the BI? Yes. Yeah. What do you see? Quelle est l'étape suivante pour le BI? Yeah. By good science, good philosophy, we want to establish that life and matter are not the same. C'est-à-dire une bonne science, une bonne philosophie, ces deux choses-là vont nous permettre d'établir que la vie et la matière ne sont pas deux choses similaires. And we also are the science advisors to the TOVP. Et également, disons, nous sommes des personnes qui aidons pour la construction de TOVP à Mayapura, le grand temple. The BI has an educational purpose. L'Institut Bhaktivedanta a un but d'éducation. We want to educate devotees, the general public, scientists, and academics. Le BI doit éduquer justement les dévots, les publics en général, les dévots, les personnes académiques et les personnes, disons, qui sont so general public, devotee, academic, and Scientists. Et les scientifiques, bien sûr, j'ai oublié. Yeah. You would be surprised how many devotees think the earth is flat. On peut être surpris de savoir comment on va faire, combien de dévots justement sont intéressés par le sujet. So we're coming out with a book soon demonstrating that by Prabhupada's statements, Shastra, and science, the earth is a globe. Maintenant, disons, je peux vous annoncer qu'on est en train de travailler sur un livre pour montrer que I did not follow the last part, Prabhu. Demonstrating that the earth is a globe. Ah oui, disons, pour vous montrer que la Terre est un globe, est ronde. Et on est en train de travailler sur un livre pour établir ça. So we want to educate the devotee community in what is good science and what is bad science. On veut éduquer les dévots justement. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne science et une fausse science? Good science is life comes from life. Une bonne science, c'est la vie vient de la vie. Bad science is life comes from matter. Et une science fausse, mauvaise science, c'est la vie vient de la matière. Good science is the earth is a globe.
La bonne science, c'est la Terre est un globe. Bad science is the earth is flat. Et la mauvaise science, c'est la Terre est plate. I used to be a pilot of an airplane. J'avais été moi-même un pilote dans les avions. I can testify the earth is not flat. Et je peux disons témoigner que la Terre n'est pas plate. So what is the type of advice you can give to some devotee or close to devotee congregation member who have like do some studies in science and who want to be, we can say, involved in science and also in having also a living themselves for themselves and their family. And, ask that again, please. it means what type of advice you can give to some, we can say, devotee or congregation member who have some interest in science, but they also and want to do some study, but also they have a family to maintain. Do both. Alors, je posais la question, quel conseil il pourrait donner à des dévots ou des membres de la congrégation qui ont un intérêt pour la science, ils font des études et qui veulent avoir une vie de famille. Alors, le conseil qu'il donne, il faut faire les deux en même temps. Krishna says in the Gita, don't eat too much, don't eat too little. Don't sleep too much, don't sleep too little. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, ne mangez ni trop ni trop peu, ne dormez ni trop ni trop peu. This is the Buddhist middle way. Ça, c'est la voie du milieu suivant la tradition bouddhiste. So, do not neglect your family and don't do 100% of activities towards a family. Alors, disons, ça veut dire ne pas négliger sa famille et ne pas faire des activités que 100% pour la famille. We must take care of our family and we must do seva. Disons, on doit prendre soin de sa famille et également faire du service. So we need a healthy balance. On a besoin justement d'un équilibre correct. If somebody wants to learn more about the BI, they can go to our webpage, which I'm putting in the chat, and subscribe to our newsletter. Oui, alors les personnes qui veulent plus connaître au niveau de ce BI, le BI pour Higher Studies aux États-Unis, je mettrai, disons, les références en bas de la vidéo pour pouvoir avoir les renseignements sur ce BI important. I'm going to also write below the video all the address. Exactly. Yeah, and if somebody is a scientist or a philosopher and wants to work directly with the BI, they can write me. Et ceux qui sont des philosophes ou disons des scientifiques, ils peuvent contacter directement Brahmatirtha Prabhu. Bob Cohen at ivd.du. Je vais écrire également ça en bas de la vidéo. Okay. Yes. So thank you very much for your clear explanation and also your enthusiasm about yes, because this is very nice to see devotees who are enthusiastic, determined, happy to serve Srila Prabhupada mission, and happy to serve in a mission of Bhaktivedanta Institute, which is not so easy, we can say like that. It's challenging and wonderful because by serving in the BI, I get the best of Sadhu Sangha. Alors, je dis que je remercie beaucoup parce que son enthousiasme et disons de pouvoir être déterminé à continuer à servir la mission de l'Institut Bhaktivedanta et de le voir aussi heureux, satisfait. Et dit justement en servant dans le BI, dans l'Institut Bhaktivedanta, je peux avoir le mieux de tout, c'est-à-dire Sadhu Sangha, l'association des dévots. I asked Prabhupada, what's the most important thing for me to increase my consciousness?
j'ai demandé à Srila Prabhupada quelle est la chose la plus importante pour moi pour accroître ma conscience. Because when I was at Mayapura, 60 devotees were preaching to me, each with their own idea. Parce que quand j'étais à Mayapur la première fois, il y a 60 dévots qui me prêchaient, chacun avec son idée. So I asked Prabhupada, what's most important? Alors j'ai demandé à Srila Prabhupada quel est le plus important. And he gave such a simple answer. Et il a donné une réponse très simple. Good association. Bonne association. Then everything else comes. Et de cela, tout vient. And today I have your association, so I'm successful. No, today I have your association. Alors, il explique qu'aujourd'hui, il a mon association, alors il a plein de succès. Je dis non, c'est le contraire. C'est moi qui ai son association qui est plein de succès. Okay, thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup, Prabhu. Yes. Merci. Hare Krishna. Hare Krishna.